Retrouvez chaque semaine les initiatives solidaires dans l'habitat avec la plateforme de financement participatif Les Petites Pierres. La maison de Tom Pouce lance une campagne de crowdfunding sur les Petites Pierres pour les aider à transformer une ancienne bergerie en lieu de vie. Un projet qui s'inscrit dans la mission de cette maison d'accueil qui apporte une aide matérielle et psychologique à des mamans ou futures mamans en difficulté. Bonjour Marie Teuzer. Bonjour, vous occupez de je vous en prie, vous occupez de la communication donc, de cette association qui gère deux maisons d'accueil, une maison d'accueil prénatale et une maison d'accueil post-natale, située près de Bric-Contre-Robert en Seine-et-Marne. Alors nous allons évidemment parler de cette campagne de financement participatif, car vous avez besoin d'un coup de main, ou plutôt d'un coup de pouce, si je puis me permettre, pour mener à bien un projet d'extension. Mais avant, j'aimerais que vous nous expliquiez le contexte et la situation. Alors ce sont des travailleurs sociaux qui orientent ces femmes vers votre association. Dans quel état physique et psychologique sont-elles quand elles arrivent chez vous? Une grande majorité des femmes que nous accueillons sont orientées par des travailleurs sociaux. Certaines arrivent aussi par leurs propres moyens. Et quand elles arrivent dans l'une de nos deux maisons, elles sont en général dans une situation d'extrême détresse. Nous les accueillons pour la plupart en urgence. Et beaucoup viennent de la rue, sont à la rue malgré leur grossesse ou l'accueil d'un tout petit bébé. Donc elles arrivent très marquées psychologiquement, affectivement et parfois malheureusement aussi physiquement. Ouais. Donc on les accueille telles qu'elles sont. Certaines arrivent avec juste leurs vêtements sur le dos, sans rien d'autre. Voilà. Quel âge ont-elles en général? Beaucoup d'entre elles sont mineures. Environ mineures, 70% des femmes accueillies, sont mineures, tout à fait. Et un certain nombre sont des mineurs isolés sur le territoire, sans soutien, lien familial. D'accord. Donc des situations évidemment souvent dramatiques. Vous leur apportez une aide matérielle à laquelle participent par exemple des entreprises comme Pumpkin qui distribuent des vêtements de grossesse. Alors c'est pour prendre un exemple, mais j'imagine que ces vêtements font partie des besoins essentiels quand on est en difficulté et en situation de précarité. Effectivement, nous leur apportons un hébergement, une aide matérielle et puis peut-être surtout aussi un accompagnement global de leur personne, tout ce qui va permettre une nouvelle estime d'elle-même, une nouvelle confiance en elle. Et nous avons des besoins matériels très importants, en vêtements, en matériel de puériculture, et puis aussi tout ce qui a trait à l'alimentation, tout simplement. Donc nous cherchons des partenaires sur le plan financier, mais pas uniquement. D'accord, des partenaires, des distributeurs de produits d'hygiène, par exemple, qui pourraient vous donner... D'accord, très bien. Donc la maison, on a compris que la maison de Tom Pouce leur apporte une aide matérielle, mais aussi un soutien psychologique. Est-ce que votre plus gros défi, c'est de réussir à recréer le lien mère-enfant? Oui, c'est un enjeu majeur. On va d'abord, pour ce qui est de la femme enceinte, lui réapprendre à créer un lien social, un lien de confiance avec l'autre, avec les équipes encadrantes, avec les autres mamans. Et puis, au moment de la naissance, ceci sera déterminant pour la construction d'un lien avec son bébé. Cette jeune femme qui aura appris à faire à nouveau confiance à l'autre et à avoir confiance en elle-même, saura aimer son bébé, même si pour certaines d'entre elles, nous les accompagnons aussi dans leur démarche d'éventuellement confier leur enfant à l'adoption. Oui, parce que la situation ensuite reste malgré tout pour certaines très difficile, donc il peut passer par une adoption, c'est ça Exactement, et là tout le travail assez remarquable de cette association, c'est justement de faire en sorte que cette possible adoption se passe dans de bonnes conditions affectives, sans... Alors ça c'est la théorie, en réalité ça ne doit pas être simple. Effectivement, c'est un travail quotidien, c'est vraiment un travail de dentelière, j'ai envie de dire, que font les éducs qui encadrent les mamans, tous les travailleurs, de répondre à leur détresse, qui parfois s'exprime parfois par un peu de violence, qui est normal. Donc il ne faut pas imaginer qu'un lieu d'accueil pour femmes enceintes et maman avec bébé est un lieu toujours paisible. Non, c'est pas un monde de bisounours, évidemment, l'enjeu est compliqué, oui, bien sûr. C'est ça. Mais essentiel, oui. Oui. Justement, à ce propos, comment est composée l'équipe qui aide ces mamans à retrouver ce qu'on pourrait appeler une forme d'autonomie, quoi?
Alors, nous avons 24 salariés, il y a 3 postes administratifs et les 21 autres sont dédiés à l'accompagnement des résidentes et des bébés. Donc, il y a des éducateurs spécialisés, des auxiliaires de puériculture. Il y a 2 postes auxquels nous sommes très attachés, qui sont des postes dits de maîtresse de maison. Ce sont des femmes qui accompagnent les mamans dans leur très quotidien. D'accord, dans la vie quotidienne, quoi. Oui. Voilà, réapprendre à se lever le matin, à se préparer, à faire un repas équilibré. Faire la cuisine, oui, ou ou préparer des petits pots. C'est ça, exactement. Et puis une psychologue qui se partage à temps plein entre les 2 maisons, la maison prénatale et postnatale. Et son rôle est essentiel, évidemment. Globalement, il y a des règles de vie dans cette vie en communauté ? Oui, il y a des règles qui correspondent à des règles de vie familiale, en fait, assez simples. Prendre soin de ses affaires, de sa chambre, participer aux tâches communes, préparation des repas, le ménage, etc. Dans le souci de leur apprendre une plus grande autonomie pour l'après, la vie après la maison. Une responsabilisation, de maman notamment. Hein. Une maman qui est partie récemment avec son bébé qui avait 7 mois m'a dit ici j'ai tout appris, j'ai appris à vivre en famille, je ne savais pas faire et c'est vrai que maintenant je les aime et j'ai compris leur intérêt. Donc on voit que ce n'est plus perçu comme une contrainte, mais comme une chance en fait. Ah, ça c'est une satisfaction pour vous, ça, j'imagine. Hein. Oui, tout à fait. Ouais. Combien de temps reste-t-elle chez vous en moyenne ? En moyenne, 3 mois et demi, 4 mois. On parlait d'aide matérielle, de soutien psychologique, et peut-être que l'essentiel aussi, c'est que vous devez réussir, pour certaines, je dis bien encore, mais à leur redonner le sourire. Pas à toutes, on est bien d'accord, mais peut-être que pour certaines, c'est important aussi d'avoir réussi à retrouver un peu de à toutes, sérénité. Je l'espère, oui, tout à fait. Ce ne sont pas des foyers, si vous voulez, fermés. Hein, elles sont tout à fait libres d'être ici. Justement, quel retour vous avez de leur part, justement, alors ? On a des retours multiples. On garde des liens avec bon nombre d'entre elles. Chaque année, on organise une journée à l'occasion de la fête des mères où les mamans actuellement accueillies retrouvent, entre guillemets, d'anciennes mamans. Et on voit qu'il y a des mamans qui reviennent même avec de jeunes adolescents. Oui. Passons à autre chose. Après avoir réhabilité un ancien garage en buanderie, vous voulez aujourd'hui transformer une ancienne bergerie pour créer de nouveaux espaces de vie. En quoi consiste ce nouveau projet ? Alors, il s'agit d'un projet qui est situé sur le site de la maison postnatale. Cette maison est justement une maison avec des chambres, un salon, une cuisine, un bureau pour les éduques et voilà. ça s'arrête à peu près là. C'est une grande maison, mais qui ne répond pas à tous les besoins de prise en charge des mamans et notamment à 2 sujets majeurs pour nous, qui est le bon suivi par la psychologue, qui actuellement n'a pas de pièce dédiée à sa prise en charge. Donc les entretiens se font dans des conditions pas idéales pour l'intimité des échanges, la confidentialité. Autre sujet pour cette bergerie, c'est la création d'une salle d'activité. Alors les activités peuvent être à la fois tout à fait très ludiques, détonnantes, de la couture, de la peinture, tout ce qu'on veut, mais aussi des choses plus essentielles pour leurs besoins, de l'alphabétisation, les cours liés à l'alimentation pour elles, pour leurs bébés, et puis des moments d'échange, de partage, tout ça avec l'aide de bénévoles. C'est vrai qu'il faut rappeler quand même que des problèmes d'alphabétisation entraînent des conséquences et de nouveaux problèmes au quotidien. Voilà, pour gérer l'alimentation, par exemple. Oui, exactement. Donc pour nous, c'est vraiment un enjeu majeur de développer, de renforcer les formations en alphabétisation. Et pour cela, il faut une pièce au calme dans une maison. On imagine bien qu'un cours peut pas se passer sur le coin de table d'une cuisine. Donc, on a besoin de créer ce nouveau lieu. Donc, la campagne est lancée, ça y est. Hein. L'on peut donc désormais vous aider en se rendant sur la plateforme Les Petites Pierres. Ça a démarré. Ça va, ça démarre bien. Je trouve. J'espère que c'est un bon démarrage puisque ça fait une petite semaine et on est à 13% de collecte. Ah, super. Mais on aimerait, le rêve pour nous, ce serait d'atteindre l'objectif de collecte avant l'achèvement des 3 mois, le plus vite possible. Bien sûr, pour pouvoir finaliser le projet, oui. Dernière question, combien de mamans sont dans votre maison d'accueil, dans vos maisons d'accueil aujourd'hui ?
Alors aujourd'hui, les 2 maisons sont pleines. Il y a 12 femmes enceintes dans une des maisons, et dans la seconde, il y a 9 mamans, et non pas avec 9 bébés, mais avec 10 bébés, puisqu'il y a des petites jumelles. Donc voilà. C'est bien, hein, c'est quand même un sacré impact, hein, parce que si on multiplie ça par combien de temps, 30 ans d'existence, l'association? Oui. Ouais, ça fait un sacré boulot. Hein. Eh bien, en 2018, justement, on a fêté nos 30 ans, et on fait un peu de statistiques, et il y a plus de 3000 bébés qui sont nés ou ont été accueillis ici. Ouais. 3000 bébés des maisons Tom Pouce. Oui, c'est ça. Bah, écoutez, merci infiniment Marie Tozer d'avoir été avec nous. Merci à vous. Voilà. Merci je rappelle donc que je viens de le dire, ça s'appelle la maison de Tom Pouce. C'était les initiatives solidaires dans l'habitat avec la plateforme de financement participatif Les Petites Pierres.